Bonjour et bienvenue sur LOS TV. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'entrevue lossoise, celle du mois d'octobre 2015. D'ailleurs, on démarre par une journée importante qui symbolise le devoir de mémoire, puisque le 26 septembre, il s'agissait là du centenaire de la bataille de Loos. Pour l'occasion, ce sont plus de 5 cars qui ont pu déplacer de nombreux touristes britanniques. Il y avait d'ailleurs le corps d'armée, le véritable régiment du London Irish Rifles qui, pour l'occasion, a de nouveau visité ce lieu qui était marqué par la mémoire de leurs anciens compagnons d'armes. Un week-end chargé d'émotions avec des visites, des défilés et qui s'est d'ailleurs clos par un super spectacle de la part des collégiens du collège René Cassin. Un week-end que je vous propose de découvrir grâce à l'objectif de la caméra de Fabien Milon. Alors, il y a eu 3 batailles à Loos. La première bataille, c'est une bataille de diversion commandée par Pétain, mais l'objectif réel, c'est Notre-Dame de Lorette, pour conquérir le plateau de Lorette. On va envoyer 4 régiments à Loos, ce sera une bataille de diversion. Il va y avoir 4 régiments, ça fait 3600 hommes qui vont se battre. La bataille va durer une dizaine de jours. Mais ce sera une catastrophe pour l'armée française. C'est la première bataille. Elle ne servira à rien, même pas la prise du plateau, le plateau de Lorette ne sera pas pris. Ensuite, la deuxième bataille, la plus importante, et ici on vient de fêter, de commémorer le 100e anniversaire, c'est la bataille du 25 septembre qui a duré jusqu'au 13 octobre. Et nous, ici à Loos, si vous voulez, depuis le 12 septembre de cette année, du 100e anniversaire, on a sans arrêt tous les jours, encore des Britanniques qui viennent sur les lieux de bataille retrouver les traces des grands-pères, des grands-pères qui ont disparu. Mon père était un combattant dans cette bataille de Loos. Il était en régiment de Gloucestershire, le premier régiment du Gloucestershire. Et il était dans un régiment qui était le réserve pour le premier jour. Le régiment était le plus avancé de l'armée britannique à ce moment, en face de deuxième ligne des Allemands. De tout bonheur, il était, le régiment passe par le champ de bataille, où il a vu les soldats allemands et britanniques gazés, horribles, blessés. Il était un homme qui était ordered de colléger les rations pour le soir. Et en faisant ça, il était gazé par les Allemands et c'était le fin pour lui de la bataille. Grâce à les services médicaux, il était transporté jusqu'à Rouen en 3 jours. C'était un miracle de transport. Et juste après le Noël, il s'est retourné au régiment, aux lignes qui étaient installées par le double crassier. Et je suis ici aujourd'hui de représenter mon père avec grand fier. Quand on parle de la bataille de Loos, pour les Anglais, je parle bien pour les Britanniques, et qui partent de Loos jusqu'à Givenchy et Labasset. Et de fait, ça fait 12 km, et vous allez avoir 9 divisions britanniques qui vont attaquer le front allemand. D'ailleurs, on l'appelle la bataille de Loos, c'est parce que c'est à Loos, qu'on le veuille ou non, grâce quand même à Émilien Moreau, que les Britanniques ont réussi à prendre le village. Ailleurs, ils n'ont pas avancé d'1 mètre. Il faut savoir que le plus gros de la bataille s'est passé à Auchy-les-Mines, où là c'était vraiment un massacre. C'est le massacre de l'armée britannique, il faut savoir ça. Ils vont avoir des pertes humaines inimaginables, si vous voulez. Et on a parlé la bataille de Loos parce que Loos a été libéré quand même par les Britanniques. Mais c'est pas grand-chose. Quand Loos libéré, c'est 1300 mètres. On avance de 1300 mètres, c'est tout. Et ils ne prendront pas la côte 70.
Moi, je le découvre comme mes copains, hein, les membres de l'association. L'os, pour les Britanniques, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est, comment je dirais ça, c'est pour eux, il faut dire ce qui est la vérité, c'est une défaite quand même, mais pour eux, c'est une victoire. Jamais dans l'armée britannique, il s'est montré autant d'héroïsme de leurs soldats, qui sont morts vraiment, c'est même incroyable. C'était le 25 et le 26 septembre, qui est dans un élan formidable d'ailleurs. Ils ont libéré le village sur 48 heures, hein, il faut savoir. Hein, le 25 au matin, ils démarrent leur attaque. Le lendemain, ils ont pris le village. Et ils ont pris ce qu'on appelle les fosses 15 et 15 bis, le fameux Tower Bridge. Ils arrivent jusque-là. Et ils vont même aller, écoutez bien, jusque les faubourgs de Lens. Bon, les Allemands vont quand même lancer contre-attaque sur contre-attaque, ils vont les faire reculer. Et nous, on découvre ça à travers l'histoire des familles, parce qu'il faut dire que chaque famille anglaise, enfin oui, britannique, a l'histoire du grand-père écrite. Et ça, pour nous, c'est une source de renseignements inimaginables. Et c'est vrai que pour les preuves, quand vous voyez une cérémonie au Dot Corner, et ici, au cimetière de la rue Salengro, vous avez, écoutez bien, 2000 personnes qui sont là, 2000 Britanniques. Il faut voir leur ferveur pour l'os. Attention, c'est pas l'os en Goël, hein. Pour eux, c'est l'os. L'os, même si c'est une défaite pour les Britanniques, ils ont pris un village, ils ont pris l'os. Si vous voulez, dans toute la guerre, enfin, dans ce que je connais moi, pour l'armée française, ce n'est que des échecs. Verdun, même si c'est une victoire, on appelle ça une victoire, on a résisté. Mais à la Somme, c'est une catastrophe. La Somme, c'est une catastrophe. Le chemin des Dames, c'est une catastrophe. Il n'y a pas eu de résultat, si vous voulez. Mais pour les Britanniques, il y a eu un résultat, c'est la prise de l'os. Et ça, pour eux, c'est important. Voilà, week-end proposé grâce à la coopération de l'association Alexandre Villieu et de la mairie de Loos-en-Gohelle. Restons toujours dans notre commune puisque il s'agit maintenant de s'intéresser à la Semaine Bleue. C'est une semaine consacrée aux seniors de notre ville. C'est donc naturellement vers le foyer Voltaire-Leclerc qu'on se dirige puisque le thème central de cette semaine, c'était les corsaires. Voilà, les pirates comme thème. Alors pas sûr qu'on ait servi quelques litrons de rhum à nos personnes âgées dans le foyer Voltaire-Leclerc. Néanmoins, plusieurs activités culturelles étaient proposées, comme la fabrication de bateaux ou de chapeaux de pirates. Et c'est Marcel Moreau qui nous propose de découvrir cette semaine atypique et originale. Lors de la Semaine Bleue du 12 au 18 octobre, au foyer Voltaire-Leclerc, nos aînés ont hissé le pavillon noir. Donc on vous remercie de votre présence aujourd'hui, nombreux pour entourer les résidents et pour clôturer cette Semaine Bleue. Mais c'est quoi la Semaine Bleue? La Semaine Bleue, c'est pour les personnes âgées. On fait un très bon repas pour s'amuser un peu, des attractions. C'est très agréable. C'est pour toutes les personnes âgées. Voilà. Et c'est lors de ce repas que de nombreuses personnes âgées se sont mutinées pour rejoindre les rangs du nouveau capitaine. Est-ce que vous êtes fatigués? Non? Bon, je vais tout seul alors. C'est toujours les mêmes qu'on a la une, hein? Alors, magie ou piraterie? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, un peu plus fort, un peu plus d'énergie.
Ne doutons pas que cette balade dans l'univers du pirate a rendu nos aînés heureux. Voilà, une semaine qui change de l'ordinaire pour nos personnes âgées. Ça se situait d'ailleurs au foyer Voltaire-Leclerc à Los-Angeles. Souvenez-vous, jour pour jour presque, il y a un an, nous démarrons notre première entrevue lossoise avec pour thème la fête de la tomate à Averskerk. C'était déjà un reportage signé Jackie Bourgeois. Eh bien, nos journalistes y sont retournés cette année car c'était une édition particulière. Il s'agissait de la 10e édition de la fête de la tomate. Donc, un véritable week-end pour cet anniversaire si particulier avec de nombreuses animations proposées et puis la découverte de toutes ces variétés de tomates. Bon, un événement qui a été un petit peu gâché par la pluie, mais enfin, rien n'a manqué à la caméra de Jackie Bourgeois et à l'animation avec Marie-Christine. Je vous laisse découvrir cette journée particulière. Une association qui est également à Averskerk. Comment s'appelle cette association? Jardin de tomates. Depuis combien d'années venez-vous sur Averskerk? C'est la deuxième année. Deuxième année alors. Cette association est basée où? À Landiras, dans le beau pays du Sauternais. Alors, il faut nous expliquer là un peu de géographie. Les bons vins de Sauternes. Les beaux vins de Sauternes. Et nous avons un représentant de la région de Bandol, d'excellents vins aussi. Voilà, alors donc nous avons également Bruno, qui fait la pub pour les tomates et puis également le vin, parlons-en. Et Philippe, c'est Champagne. Et Philippe pour la Picardie. Alors donc, combien de variétés de tomates, Pascal, pouvez-vous nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a environ 1100 variétés. 1100 à peu près. Tout à fait. Voilà, donc Jackie est en train de filmer toutes ces variétés de tomates. Aujourd'hui, donc vous proposez au grand public de découvrir la tomate, de la goûter et également d'apprendre à faire des semis, à planter, à jardiner. Tous les conseils sont là? Alors, la plupart des questions traitent sur les maladies surtout. Parce que les gens qui viennent ici savent cultiver déjà la plupart. Donc ils viennent avoir des conseils pour... sur le goût, sur la résistance surtout. Donc le traitement, comment traiter d'une façon bio, c'est ça? Oui, surtout. D'accord, alors le petit renseignement rapide que peut nous donner peut-être Bruno, on traite avec quoi si on veut rester bio? On traite, en principe on ne traite pas déjà. Donc on utilise d'abord des engrais organiques, ça c'est la base dans le sol, au lieu d'utiliser des engrais chimiques. Après, le seul produit au point de vue traitement, la bouillie bordelaise peut être utilisée dans la culture biologique. Eh bien, nous sommes avec Julien, vice-président du PJH, en attente de pouvoir décerner le prix de la meilleure tomate. Mais aujourd'hui, nous voulons des chiffres. Donc, Julien, le record à battre, je crois que c'est 3400 entrées. Oui, tout à fait. 3400 entrées. Et le nombre de bénévoles? Alors le nombre de bénévoles, parce qu'il y a un comité d'organisation qui organise cette fête de la tomate, c'est 90 bénévoles, de très nombreuses personnes parmi nos 670 membres actuels adhérents de l'association PJH. Alors aujourd'hui nous avons un public toujours fort nombreux. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour donner envie? Il faut qu'on adhère en 2016 au PJH. Pour toi vraiment la petite note qui nous pousse à adhérer. Alors ce qui pousse à adhérer, parfois moi je donne une astuce, c'est qu'il faut faire venir les enfants qui n'aiment pas les tomates. Parce que là, avec la joie des couleurs, ils vont forcément découvrir et pour eux et pour leurs parents. Donc, pour être adhérent, avec les enfants, par exemple, nous faisons des cours de jardinage tous les samedis. Ça leur permet de découvrir le goût de leurs fruits et légumes qu'ils vont ramener à la maison. Ça fait discuter entre les générations pour trouver la bonne recette, parce qu'effectivement, il y a certains légumes qu'on n'ose pas cuisiner. Et là, par exemple, c'est magique parce qu'on va discuter simplement dans la famille sur les bonnes pratiques, des choses qu'on a oubliées un petit peu. Et la grand-mère va trouver une bonne astuce, un légume très bon à faire en soupe ou autre chose, une très bonne recette. Voilà, par exemple, pour être adhérent, parce que tout ça est inclus dans le prix d'une simple adhésion pour une année complète. Donc c'est 10 € pour une famille et toutes ces choses qu'on fait en complément
sont entièrement incluses dedans. Donc c'est d'abord de l'échange et de la convivialité. Et tout se déroule à Verskerk. Oui, voilà, effectivement. Dans une salle le samedi matin, on vient tranquille en famille. Voilà. Il y a des conférences qui peuvent être en salle ou il y a également le jardin d'ermite, qui est un terrain d'à Verskerk sur lequel nous avons un verger, un rucher, nous faisons également le potager. Voilà. Donc vous voyez, le PJH, vraiment c'est complet et c'est en famille qu'on découvre ce légume qui est finalement le plus convoité et le plus aimé, on va dire. Et c'est un fruit, bah oui, zut. Merci. Eh bien, le PGH cette année a le grand plaisir d'accueillir la famille Persone qui vient donc de Bruges. Donc nos amis, les Belges sont là et il y a une collection de tomates magnifiques. Donc le petit-fils, le papa et le papy à qui je donne la parole pour savoir comment s'est constituée cette magnifique collection. La collection, c'est le travail pur de Julius. C'est lui qui a commencé ça il y a 2 ans. Il fait l'école hôtelière, mais il est vraiment pris par les tomates et par la cuisine et par les goûts de tomates. C'est ça. Il y a 2 ans, il a commencé sur 1 mètre carré et voilà le résultat. D'accord, donc cette passion, t'es venue en regardant dans les livres ou est-ce que tu as rencontré un grand chef qui cuisinait souvent la tomate? Il a travaillé pendant 1 mois dans un restaurant 3 étoiles à Bruges où on faisait vraiment la haute cuisine aux légumes. Ça s'appelle le Hertorian. Et c'est 3 étoiles Michelin à Bruges. Et là, il a travaillé 1 mois pendant ses vacances. Et là, il a été séduit par les tomates, les légumes, les salades et tout ça. Voilà, donc en fait la prise de parole est surtout par le papy, parce que Julius apprend la cuisine, mais également apprend le français. Oui, voilà, voilà, tu connais un petit peu le français. En tout cas, merci, on espère vous retrouver au fil des années. Bon vent! Et voilà, donc cette 10e édition qui a encore ramené de nombreux amateurs pour toutes les variétés de tomates. Comme d'habitude, en fin d'émission, c'est la séquence invitée. Et là, je me tourne vers Yann Durier. Alors toi, tu fais un peu partie donc du local, du cybercoin, puisque tu as installé donc une web radio juste ici, donc l'e-triathlon, parce que tu es un véritable passionné de ce sport, le triathlon. Ouais. Alors, juste pour déjà aiguiller nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que le triathlon? Alors, le triathlon, c'est 3 disciplines qui sont réunies en une seule. C'est-à-dire, d'abord, les athlètes ils vont nager, ensuite ils vont rouler et après ils vont courir. Et il y a plusieurs types, il y a individuel et par équipe. Alors par équipe, il y a 3 niveaux en France. Il y a l'AD1 qui, justement, il y a une épreuve qui se déroule à Dunkerque toutes les années et on peut vraiment voir, on voit tous les meilleurs athlètes. Après, il y a la D2 et c'est un peu comme au foot en fait, ça monte, ça descend. D'accord, oui. Et sinon, le triathlon, c'est un sport qui devient de plus en plus médiatisé, qu'il y a plus de gens qui sont en train d'essayer, car c'est un sport, on va dire, complet. Et c'est super sympa de le faire quand on est plusieurs. Oui, bien sûr. Et justement, tu parles de médiatiser, mais justement, toi, tu as 15 ans et tu as décidé donc de monter une web radio qui s'appelle e-triathlon, pour Internet et triathlon. Alors voilà, qu'est-ce qu'on parle justement là sur cette web radio e-triathlon? Quand je l'ai créé, on a voulu faire une émission parce qu'on est plusieurs dans l'équipe, on est 4. Il y a Paulin Philippe, Luc Alès et Antonin Deluet. Donc on est 4, on a voulu faire une émission radio libre, donc on a appelé ça e-triathlon radio libre, c'est tous les samedis de 18h à 19h. Alors dedans on diffuse quelques musiques et on parle de tous les nouveaux produits qui sortent au niveau du triathlon, des vélos, des nouvelles combinaisons, des chaussures, de différentes marques. Après on parle aussi des résultats qu'il y a eu ce week-end, international, régional, local aussi, et on parle aussi un peu du triathlon club de Liévin, c'est où je fais du triathlon depuis 9 ans, donc c'est là-bas que j'ai appris ce que c'était le triathlon et que j'ai rencontré plein et tout. Voilà, donc c'est chaque samedi de 18h à 19h. Là, c'est l'émission en direct, donc on peut y trouver les actualités, des conseils, et puis aussi un peu de l'aiguillage pour le choix du matériel. Bon, alors concrètement, comment on fait à 15 ans quand on a les études à côté, etc., pour gérer comme ça une web radio? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Facebook, je vais dire. On peut parler très rapidement, et puis j'ai la chance d'être au lycée avec eux. Donc on se retrouve souvent à l'entraînement ou même dans la cour quand on a un trou. Donc
on peut bien en parler. Et il y a Skype aussi. Tous les nouvelles technologies qui te servent bien. Alors, si justement, on est passionné comme toi de triathlon, on peut te rejoindre, on peut te retrouver? C'est sur itriathlon.fr. C'est dedans, il y a plusieurs rubriques, vous pouvez me contacter et vous pouvez aussi écouter tout simplement. Voilà. Des vidéos. Voilà, parce que bon, en dehors, par exemple, du samedi et de l'émission en direct, la web radio continue un peu, donc c'est des musiques, des rediffusions. Oui, c'est ça. Voilà, donc eh bien, si vous voulez découvrir cette web radio, eh bien rendez-vous sur www.itriathlon.fr. Bah, merci beaucoup Yann, bonne continuation. Tu es juste à côté, donc il a ces studios là de radio juste derrière les studios de Lost TV. Voilà, merci beaucoup aussi à vous de nous suivre. Alors, je fais un petit rappel, je vous rabâche à chaque émission avec ça, mais c'est très important pour nous. Eh bien, il faut cliquer voilà, sur ce petit bouton, abonnez-vous sur ce petit bouton rouge, parce que ça nous permet à nous après de faire des événements en direct, etc., etc. Voilà, c'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est tout bénéfice pour vous, parce que ça va vous permettre de suivre toute l'actualité de Lost TV et les nouvelles émissions. D'ailleurs, parlant de nouvelles émissions, eh bien, on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'édition de novembre. Il y aura encore plein d'actualités, plein de surprises. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous en novembre. Merci à tous, à la prochaine.